Le coup de marteau. Le coup de marteau donc de Pascal Pointu, je le disais. Bonjour Pascal Pointu Bonjour Clémence. et très heureuse de vous entendre ce matin, sur Tocsin. Alors d'abord une petite chose, je ne sais pas de quoi vous souhaitez nous parler aujourd'hui, c'est la surprise, mais je tiens à vous dire que de suite à votre dernière, prise de parole sur Jean Lassalle et la liste de la ruralité, Jean Lassalle nous a demandé un droit de réponse. Il sera évidemment, et nous sommes très heureux de l'entendre et de l'accueillir, mercredi en direct avec nous, de 9h à 9h30. Voilà, c'est pour le signaler à vous tous. Pascal Pointu, quel était votre sujet du jour? Alors moi, je voudrais revenir sur le conflit russo-ukrainien que l'on voit depuis la ruralité. Oui. Quand on voit un président Macron au journal de 20 heures nous parler de lever, debout, assis, et ainsi de suite, nous parler de la guerre, et il faut pas faire la guerre, mais il faut la faire tout en la faisant pas. Bon, tout ça, si vous voulez, moi, ça m'exaspère parce que on oublie une chose, c'est que la guerre, c'est quand même pas une histoire de 20 heures, c'est pas une histoire de quoi que ce soit, c'est une histoire des 35 000 monuments aux morts. Et lorsque moi, je passe devant des monuments aux morts dans nos campagnes, on voit une longue liste dans nos campagnes, dans nos petites communes où on voit que la France a payé un lourd tribut. Alors avant qu'on l'on s'engage dans quoi que ce soit, je ne sais pas si c'est pour de la com ou si c'est pour nous faire peur, il faudrait quand même qu'on remette les pendules à l'heure. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais entre la Russie et l'Ukraine, c'est une vieille histoire, il ne faut pas l'oublier. Et ça a commencé en 1917 lors de la Révolution russe. L'Ukraine a obtenu son indépendance. Elle a été reprise ensuite au début des années 20 par la Russie. Ensuite, il y a eu une période où l'Ukraine a été indépendante. Et ensuite, dans le pacte germano-soviétique de 1939, elle fut réannexée à la Russie et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit la énième crise entre la Russie et l'Ukraine. C'est une crise, si vous voulez, de famille. Et je ne vois pas pourquoi la France, alors qu'elle n'a pas du tout rempli son rôle dans les accords de Minsk II, et je ne vois pas pourquoi la France serait visée par la Russie, alors que nous avons depuis tout le temps, alors moi je ne suis ni Poutine, ni pro-Poutine, ni pro-Zelensky, j'estime que c'est un conflit qui est une histoire de famille entre un pays qui a eu une indépendance et un pays qui a vécu sous la tutelle russo-ukrainienne. Et donc, je ne vois pas pourquoi la France d'aujourd'hui serait menacée par la Grande Russie quand on se rappelle que les accords de Yalta, qui avaient redistribué les cartes de l'Europe Oui. en 1945, avaient construit l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et si je ne m'abuse, jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin, nous avons vécu une partie très très proche de la France sans que nous soyons menacés De la physiquement Russie, vous voulez ni dire? quoi que ce Mmh. soit par la Russie. Mmh. Hein. Bon, donc moi, ce président de la Mais République c'est même qui, au c'est même pas ça, c'est qu'on n'a pas été menacé par la Russie, c'est qu'elle a joué un rôle, prépondérant dans la Seconde Guerre mondiale, que tout le monde l'oublie aujourd'hui. On parle que du débarquement des alliés américains, mais les Russes sur le front de l'Est, heureusement qu'ils étaient là pour justement pour, fatiguer l'Allemagne sur son front Est. ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on se rappelle tous du rôle de l'URSS à ce moment-là. Et moi, je pense que d'insulter Vladimir Poutine comme on le fait, comme le président Macron le fait à l'heure actuelle, c'est de mauvais aloi. Et moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans nos campagnes, ce que nous vivons, parce que moi, je discute avec les gens des campagnes, et les gens des campagnes, ce qu'ils voient du conflit russo-ukrainien, c'est surtout l'invasion des produits ukrainiens sur notre Ouais. territoire. Nous, dans nos campagnes, nous accueillons très favorablement les Ukrainiennes qui viennent avec leurs enfants. Ça ne nous pose aucun problème. Mmh. Nous voulons bien mettre nos campagnes pour que les familles ukrainiennes puissent se reposer et puis ensuite repartir dans Mmh. leur pays si elles Mmh. le souhaitent Mmh. ou si elles ne le souhaitent pas. Maintenant, d'armer l'Ukraine comme le voudrait le président Macron
pour entrer dans un conflit Oui. direct avec la Russie qui ne nous a rien fait jusqu'à présent. Faut quand même pas l'oublier. La Russie ne nous a rien fait. La Russie veut reprendre une partie qui est russophone de l'Ukraine, le Donbass, hein, comme elle a repris la Crimée à un temps donné à partir de 2008-2014. Et il faut bien dire que quand elle a repris la Crimée, le président Sarkozy, à ce moment-là, félicitait Vladimir Poutine et disait que c'était tout à fait normal que la Russie reprenne ce que Khrouchtchev avait donné à l'Ukraine sans vraiment comprendre pourquoi il Dans l'avait un moment donné. d'égarement, oui. Voilà, dans un moment d'égarement, on sera gentil avec Khrouchtchev. Et l'ONU avait certes dit que ça ne se faisait pas, que c'était un problème d'ingérence, mais n'avait pas voté une mesure contraignante contre Oui. la Russie. Ce qui veut bien dire que quand même, il n'y avait pas l'aval de l'ONU, mais il n'y avait pas non plus un refus total. Oui. Pascal, un dernier mot et puis on va devoir conclure pour laisser la place au corps à corps. Gabriel Attal, on l'a entendu à l'Assemblée nationale expliquer que cette guerre, et ça rejoint ce que vous voulez nous dire ici, que ne pas faire la guerre à la Russie serait finalement un désastre pour nos agriculteurs. Ce que j'ai trouvé intéressant comme tournure, puisque donc il dit si la Russie gagnait contre l'Ukraine, eh bien ce serait une catastrophe pour nos agriculteurs. Et c'est intéressant donc le retournement, puisqu'aujourd'hui c'est notre soutien sans limite et sans faille, avec des accords qui ne devraient pas exister entre les produits agricoles français et les produits agricoles ukrainiens, qui font que nous avons des produits sans aucune norme et de contrôle de qualité sur nos étals français. Donc est-ce que vous pouvez revenir là-dessus 2 secondes sur ce sujet des produits agricoles, justement que vous voyez défiler jusqu'à chez vous? Oui, alors, quand Gabriel Attal dit que c'est une menace si la Russie gagnait pour nos agriculteurs, je dirais quand même que le premier exportateur de céréales au monde, c'est la Chine, hein. Donc, c'est pas la Russie comme on veut bien nous le dire. Et il faut bien savoir qu'en Ukraine, la plaine céréalière de l'Ukraine, le ventre des céréales de l'Europe, est quand même constitué d'entreprises américaines et britanniques en grande majorité, et ce sont des produits fabriqués en Ukraine, transportés en Europe pour des sociétés américaines et britanniques. Mmh. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre certaines choses. Oui. Et quand vous voyez que Donald Trump dit que s'il est élu, il se désengagera du conflit russo-ukrainien, ça veut bien dire quelque chose. Mmh. Ça veut bien dire que la menace sur l'Europe, la menace armée de l'armée rouge sur l'Europe est totalement fantaisiste. Je ne pense pas que Vladimir Poutine a des rêves de colonisation des chars russes sur les Champs-Élysées, alors que les mêmes qui nous disent qu'aujourd'hui il y a un risque de voir les Russes s'emparer de l'Europe se refusent par contre de voir qu'il y a une invasion africaine sur l'Europe. Et là, par contre, ça, c'est pas des supputations, ce sont des faits concrets. Donc, il faudrait quand même qu'on remette les choses à leur place. Alors, Et il invasion faudrait quand même. africaine, vous parlez d'une immigration illégale africaine. Et oui, Mmh. voilà, oui, 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 oui. Non, mais c'est une invasion, et c'est que le début. Oui, Et là, invasion malheureusement, migratoire, oui. voilà. Et on voit bien que cette invasion migratoire, prend de plus en plus de place dans nos sociétés européennes Mmh. et qu'on n'a pas de réponse à y apporter. Et jusqu'à présent, Ah si, je ne suis on a pas des trop, réponses, mais on ne les mais apporte on ne pas. veut pas les employer. On ne veut pas les Oui, employer. tout à fait. Et là, il faudrait quand même que l'on priorise les choses. Et il me semble que d'abord, le conflit russo-ukrainien, c'est une chose qui doit se régler par la diplomatie à l'heure actuelle et non pas par des discours guerriers, surtout venant d'un président de la République qui n'a pas répondu. Si on prend le code des élections, si on prend le code qui concerne l'éligibilité d'un élu, Oui, il n'a pas répondu aux satisfecit des obligations militaires françaises. Donc, bon, quand on oui. veut faire la guerre, il faudrait arrêter un peu. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a bien plus urgent que le conflit russo-ukrainien à Mmh, s'occuper. mmh.
et qu'on a quand même 3 000 milliards de dettes en France Oui, et qu'on a on en une a parlé. insécurité totale Et et les qu'on a une entreprises en invasion faillite, migratoire. ouais, et les entreprises en Et faillite, on voilà. en parlait juste avant. Merci beaucoup Pascal Pointu.